Coucou mes bouts d'amour, coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Alors hier, je suis pas venue. Alors déjà dimanche, et j'ai oublié de vous le dire que je ne travaillerai pas le dimanche, à part cas exceptionnel avec peut-être des pays où on est en décalage horaire, mais j'éviterai ou vraiment cas d'urgence. Mais le dimanche, pour moi, c'est jour du Seigneur, jour important. Bon, à part si j'ai envie de passer un petit moment avec vous, bien sûr, ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais j'ai aussi une famille. Alors si bien sûr, tout le monde est occupé et que j'ai un petit moment, mais j'ai aussi d'autres activités à côté, bien sûr. Donc je passerai vous faire un petit coucou. Sinon, pour moi, je garde bien sûr mon dimanche à moi. À part vraiment pour les soins énergétiques où une personne peut être vraiment dans la douleur, puisque bien sûr il y a des cas exceptionnels, parce que vous savez que je suis énergéticienne, ou une personne qui est vraiment impactée par la magie noire, ou une entité qui peut être assez importante, puisqu'il y a 4 degrés d'entité, et les 2 dernières sont très impactantes. Bon, il y en a plus, mais ça c'est encore autre chose, mais je parle des 4 grosses entités, et où on parle le plus possible, et les autres, il y a le transgénérationnel, notre transgénérationnel familial, et tout le reste. Donc ça c'est encore autre chose, bien sûr. Et il y a les entités aussi qui sont dans le corps éthérique, il y a tout ça. Mais je parle de celles qui sont vraiment impactantes et qui rendent vraiment la personne malade, style jusqu'au suicide, entre guillemets, où il y a de l'exorcisme à faire, et ça c'est encore autre chose, donc c'est beaucoup plus rapide, même si parfois ça peut attendre quand même. Mais bon, ça peut arriver d'avoir un cas d'urgence où la personne fait de la démence, entre guillemets, et pour éviter que ça aille plus loin, on va s'en occuper. Voilà. Donc, ça sera que vraiment le seul jour où vraiment je ne pratiquerai rien, entre guillemets, à la base, logiquement. Je dis bien à part cas exceptionnel. Et hier, bien sûr, les énergies étaient fortes, donc j'ai préféré me reposer, comme beaucoup. Voilà, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais moi, quand les énergies, puisque je suis très impactée au niveau des lunes, pleines lunes, et éclipses et tout le reste, je préfère me reposer, puisque les énergies sont fortes pour moi, et finalement, je suis basse énergétiquement. Bon, je peux relever mes énergies, mais je préfère profiter déjà de me reconnecter à mes énergies, travailler sur moi, et ne pas influencer sur ces énergies. Donc parce que travailler déjà sur remonter ces énergies, c'est déjà un travail énergétique, entre guillemets. Mais si en plus on est impacté par ces énergies, et le fait de se connecter énergétiquement, on baisse aussi en énergie. Donc je n'ai pas envie de faire que ça, travailler énergétiquement. Si je travaille, même si je fais qu'une vidéo, puisque en faisant même une vidéo, nous nous connectons aussi à nos énergies et aux énergies de l'univers. Donc ça mérite aussi beaucoup de travail. Voilà, si les gens ne croient que nous faisons des vidéos comme ça sans se connecter, non, ça mérite quand même du travail. On se connecte à l'univers pour avoir des réponses, on se connecte aussi psychologiquement, parce que nous avons des messages, mais aussi nous lisons les cartes, puisque c'est de la cartomancie, il faut que nous connaissions notre travail. Donc bien sûr, si on vous fait quand même une vidéo d'une demi-heure, imaginez le travail que ça peut être, autant intellectuel, c'est comme si vous étiez derrière un bureau, mais aussi énergétiquement, puisque nous sommes connectés. Donc, d'une demi-heure, par exemple, de travail, nous nous connectons à une demi-heure de travail comme vous, mais plus une demi-heure énergétiquement. Donc, ça fait double travail. Les gens, peut-être, ne se rendent pas compte de tout ça, mais énergétiquement, ça demande beaucoup. Alors, bien sûr, quand on est bas ou basse en énergie, bah déjà, se remonter les énergies, c'est déjà bien, mais si nous travaillons encore plus, entre guillemets, en plus de notre travail, je pense que voilà, je pense que vous me comprendrez, bien sûr. Après, bien sûr, je ne refuse pas de faire des soins énergétiques, des guidances. Mais voilà, mon travail en plus, quand je suis basse, non, je ne le fais pas. Je ne suis pas la seule. Je préfère privilégier mes énergies et vous faire un bon travail. Voilà, ce que je préfère
faire que d'être basse en énergie et ne peut-être pas avoir le sourire. Voilà. Je précise encore qu'il y a l'offre, hein, bien sûr, jusqu'à fin avril, de 333 € les 10 séances, plus 2 gratuites et plus en cadeau, un petit moment avec moi pour faire du massage pour le stress, un massage, alors ce n'est pas moi qui vais vous le faire, hein, bien sûr, et c'est en visio, c'est vous apprendre à vous faire de l'automassage pour vous déstresser. Pourquoi je vous propose ça? Déjà pour vous déstresser face à la situation que vous vivez et face aussi aux énergies que vous vivez tous les jours, que ce soit stress au travail, stress familial, et ça peut dénouer déjà des nœuds certains que vous pouvez avoir. Rien que le stress de la journée, par exemple, vous allez dénouer tous ces petits nœuds que vous avez et cela peut vous faire que du bien. C'est un truc que je conseille à faire tous les soirs ou au minimum une fois par semaine. Voilà, pour vraiment tout débloquer, je vous promets que moi je le fais de temps en temps, au moins une fois par semaine. Si je peux, je le fais tous les soirs. Et ben c'est bien. Et en plus, ça vous apporte de l'amour aussi. Alors ça, c'est autre chose. Hein. Déjà, l'amour de soi, on doit se connecter à nos énergies, nous donner de l'amour, nous faire passer en priorité. Se connecter une demi-heure à soi, je pense que ce n'est pas grand-chose. C'est se faire du bien. Voilà, et c'est surtout quand vous travaillez sur vous, vous déstressez de la journée peut-être qui a été pénible et de retrouver des énergies qui vont vous faire remonter votre taux vibratoire. Bien sûr, il y a encore d'autres trucs en plus qui sont à part pour ceux qui veulent se connecter, avoir plus de renseignements, mais bon ça bien sûr c'est à part de ce que j'offre, c'est aussi une ronde énergétique pour augmenter ses énergies et après les soins énergétiques. Voilà. Je pense que j'ai assez dit, on va commencer. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, vous mettre à l'aise, accueillir les énergies. Si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à recevoir le message maintenant, ça sera peut-être pour plus tard, ou peut-être pour un ami, mais souvent, si le titre vous parle et que ça vous met en colère, c'est surtout ça. C'est que vous avez peut-être encore des blessures à guérir. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à entendre les messages parce que peut-être ça vous touche au plus profond de vous. Ça touche votre ego, donc ça vous met en colère. L'ego est peut-être bien pour nous protéger, je ne dis pas le contraire, mais aussi est peut-être traître parce que il nous fait monter des colères qui parfois... Mais si on travaille dessus, eh ben, on va être beaucoup plus calme. Voilà aussi pourquoi je fais des soins énergétiques, pour calmer nos colères, nos émotions. Bien sûr, il y a d'autres protocoles avec l'EFT que je pratique, l'hypnose, des protocoles pour libérer nos émotions, nos colères, pour éviter aussi de tomber malade, dépression, ou après les attaques au niveau foie, respiration. Tous les chakras, hein, bien sûr, parce que le chakra de la gorge, quand il est impacté, après on peut avoir des maladies au niveau de la thyroïde, ce qui serait dommage, le cœur aussi, hein, les crises d'AVC. Donc en se calmant, en travaillant sur cette colère, cette frustration, nos blessures d'âme, rejet, abandon, trahison et tout le reste, bien sûr, on arrive à être beaucoup plus équilibré. Mais bien sûr, chacun fait comme il veut. Voilà, on va commencer. Je vous invite vraiment à vous installer confortablement, à être bien, à l'aise, que vous soyez en pyjama, que vous soyez habillé, bien sûr, mais aussi, surtout, d'être bien, avec un thé, un café, la couverture si vous avez envie. Moi tout à l'heure j'ai une surprise, hein, c'est il y a eu un moment de grêle qui a duré à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Sur le coup je me suis posé la question, j'ai dit est-ce qu'il va neiger? Voilà, donc comme quoi il peut arriver certaines choses climatiques qui peuvent nous surprendre. Mais voilà, j'accueille les énergies, ça m'a fait un bon moment, ça m'a fait sourire parce que mon chien Marvin a voulu sortir, il est rentré aussi vite et me regardait comme un malheureux puisqu'il avait sorti son jouet dehors. Il disait « Maman, je veux mon jouet ». Bien sûr, qui c'est qui est sorti? Ce n'est pas mon chien alors qu'ils ont l'habitude d'aller dehors. C'est maman. Voilà. Mais parce que je dis toujours maman, mes bébés. Même si, bien sûr, je suis maman de 2 grands-enfants et arrière-grand-mère. Voilà, et fière de l'être. Allez, on commence.
j'ai mon petit Léo, qui tout à l'heure me faisait des papouilles, mais alors des gros gros bisous d'amour. Et dire qu'il avait peur de moi quand il était petit, puisqu'il a grandi à la maison. Alors, je voulais commencer par juste des petites énergies pour savoir de quoi on va parler un peu. Hein. Avec des beaux petits oracles que j'adore parce qu'ils parlent bien à chaque fois. Oups, on parle de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à quoi? Fidélité, et c'est tombé en même temps, hein, fidélité, jalousie par rapport à un homme. Alors on vous dit de... Est-ce que ça a été... Moi, quand il y a l'homme, c'est monsieur qui a été jaloux. Alors ça peut être vous aussi, hein, parce qu'on vous dit de lâcher prise. Peut-être qu'il était fidèle, mais que vous avez eu une crise de jalousie. Comment ça s'est passé aussi cette crise de jalousie? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou peut-être qu'il s'est amusé? Parce que alors, vous pouvez être jaloux, jalouse, mais tout dépend aussi du comportement qu'il a pu être, qu'il a pu avoir, bien sûr. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il s'est amusé à vous dire qu'il aimait draguer d'autres personnes. Voilà. Peut-être aussi que vous avez vu qu'il y a trop de personnes qui tournent autour de lui et que peut-être ça vous dérange et ça peut vous rendre jaloux, jalouse. Ça aussi. Mais aussi, est-ce que ça n'a pas été un séducteur dans son passé? Et que vous pouvez avoir des petites peurs par rapport à ça, ce qui est tout à fait légitime et à travailler sur ça. Excusez-moi, un petit appel qui a bloqué le téléphone puisque je filme avec mon téléphone. Je vais tirer une dernière carte, bien sûr. Alors, on me dit gentiment qu'il n'y a pas de lien d'amitié. Puisqu'elle est tombée à l'envers. Or, il n'y a pas de lien d'amitié. Est-ce qu'en vérité, vous lâchez prise parce que peut-être vous avez eu, ou c'est peut-être votre homme, puisque là, on parle de votre homme, qui a eu de la jalousie par rapport à de la fidélité à des liens que vous avez où il n'y a pas plus de liens d'amitié. Moi, je dirais plutôt ça, puisqu'on parle de monsieur le consultant. D'accord ? Si c'est vous qui lâchez prise par rapport à ça, ça aussi, il y a deux communications à voir, bien sûr, c'est à vous de voir à qui ça parle, parce que ce lâcher prise, si c'est vous qui le faites, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de lien d'amitié, il y a eu peut-être, lui aussi, il se disait peut-être fidèle, il a peut-être fait de la jalousie aussi, hein, des crises de jalousie. Et ça, on va voir, on va creuser dessus. Mais en vérité, qu'au final, vous avez vu qu'il n'était pas plus ami que ça. Donc, on va travailler dessus. Je vais garder ces cartes hein, parce que je trouve que c'est un bon sujet. Pourquoi on va lâcher prise? Donc, je vais travailler d'une autre manière. Je voudrais avoir des renseignements sur la jalousie, la fidélité de ce consultant et le lien d'amitié qu'il n'y a pas. Donc là, vraiment, je trouve que c'est un sujet autre et j'aime bien. Donc, je vais séparer les cartes. Il y en a 3 que je vais mettre ensemble, bien sûr, parce qu'elles sont tombées ensemble. Et faire partie par partie. Alors, j'aime bien. Là, c'est vraiment une autre manière de travailler. J'adore. Je vous promets que j'adore travailler de manière comme ça. Je vais vous faire basculer et on va voir. Qui c'est qui lâche prise, entre guillemets, ou en tout cas, pourquoi? Et on va avoir sûrement les réponses, hein. Donc, on va savoir si c'est vraiment vous ou si c'est lui, à la base. Pourquoi il n'y a pas de lien d'amitié? Donc, peut-être plus de communication. Et on va voir. Donc, je vous fais basculer, bien sûr, mes belles âmes. Beaucoup d'amour, voilà. Donc, vous avez vu, je partage. Donc, voilà. Je ne peux pas tout prendre en photo, à part si je décale. Voilà. Donc, c'est tombé comme ça. Hein. Voilà, plus ou moins. Donc, j'ai décalé. Et on va voir pourquoi on lâche prise. Qui c'est qui lâche prise? On va voir ce qu'on peut nous dire.
le lâcher prise. Je vais tirer 3 cartes pour chaque carte. Hein. Le lâcher prise. Alors, on va parler de désir, de passion, de sensualité. On va s'ouvrir. Déjà en premier lieu. C'est tombé ensemble, donc il y aura... À chaque fois, si je précise, si j'ai 2 cartes qui tombent ensemble, d'accord, ça compte pour une carte. Pour moi, c'est un message à prendre ensemble. Voilà. J'essaie vraiment que vous voyez. Donc, on a bien vu désir, passion, de la sensualité, des envies, d'accord, et on va en parler. On va discuter. Allez, encore 3 cartes. 2 cartes. Pour le succès, le bonheur. On va se dévoiler pour avoir notre chance, entre guillemets, d'être ensemble. Et plus ou moins, d'accord, il y aura un bien-être. On va essayer de voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors pour certains, certaines, de lâcher prise, hein, il y aura plus ou moins une guérison. Alors ça peut être une guérison par rapport au passé, de ce qui s'est passé, d'accord? Le fait d'en parler. On peut parler aussi qu'on a lâché prise, d'accord, par rapport au passé, où on a été où il y a de la fidélité, de la jalousie, hein, peut-être de dire avec un certain homme, un consultant avec qui on a été, mais que finalement, à la fin, ça s'est terminé et qu'il n'y a pas eu de lien d'amitié. On peut en parler à Pierre-Paul Jacques, hein, d'accord? On va plus ou moins être bien, plus ou moins pourquoi? Parce que on va gérer le quotidien par rapport à tout ça. Et certaines, vous allez vous prodiguer des soins pour, je pense, lâcher prise et pour être bien, pour être mieux. Vous allez chercher le confort du foyer, vous ancrer dans la matière par rapport à cette situation. Alors bien sûr, c'est tombé à l'envers, donc il n'y aura pas de renouveau. Voilà pourquoi vous allez lâcher prise, d'accord. Et ça va pas, c'est pas votre décision finale. Il y aura certaines, il n'y a pas de réveil par rapport à tout ça. Alors peut-être pas de réveil par rapport au consultant, et on va voir aussi, hein, d'accord. En tout cas, il n'y a pas de renouveau. Voilà pourquoi le lâcher prise. Et plus ou moins, pourquoi? Parce que vous allez plus ou moins savoir vous maîtriser, dépasser vos limites, hein, pour certaines, parce que des fois lâcher prise, c'est dépasser aussi ses limites, hein, et plus ou moins exprimer vos ressentis dans la discussion. On va essayer d'en savoir plus. Alors, c'est tombé à l'envers. Donc, oui à quoi? Oui à quoi? Oui, il n'y a pas eu de stop. Il n'y a pas de dispute dans le couple. Donc, déjà, il n'y a pas eu de dispute, mais vous allez lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles. Maintenant, d'accord. On est instable par rapport où on a été
où ça a touché notre enfant intérieur, où on est immature par rapport à une situation, ou en tout cas pas des bonnes nouvelles par rapport à des enfants. Alors. Il y a trop qui sont tombés. 1, 2, 3 maxi. Pas 5, 6. Alors, d'accord. Il y a eu plus ou moins filtre d'amour, amour, envoûtement. Alors, attention, hein, pour certaines, il y a eu plus ou moins de la sorcellerie. Hein. Ça, c'est en profondeur qu'il faut voir. Où justement, il y a une réconciliation. Donc, les nouvelles qu'on n'a pas eues, entre guillemets, hein, les bonnes nouvelles, c'est que plus ou moins il y a eu un envoûtement et une réconciliation où il y a eu des secrets. Ah, moi, je vais aller plus loin. Ou rapidement. Il n'y a pas eu de nouveau départ. D'accord. Ou plus ou moins ce qui devait arriver arriva. D'accord. Donc là, il y a eu plus ou moins d'envoûtement. Peut-être, moi, je vois que ça vous a touché sur votre enfant intérieur parce que, bien sûr, il n'y a pas eu de réconciliation, hein, d'accord, avec vous en tout cas. Voilà. Filtre d'amour, c'est qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre et qui s'est réconcilié avec elle, mais il ne vous a rien dit. Il ne vous a rien dit. Donc, il y a quelqu'un d'autre dans la situation hein, qui n'est pas cool du tout. On va voir ce qu'on peut me dire. Est-ce qu'on dit quelque chose d'autre sur la tierce personne? Il n'y a pas de progression. Il y a eu plus ou moins une déclaration que c'était terminé. D'accord? Et pourquoi? Parce que c'est pas la bonne personne. Donc voilà pourquoi il ne vous a rien dit. Hein. Pour lui, vous n'êtes pas sa flamme jumelle. Hein. D'accord, vous allez, il y a plus ou moins une fin, mais en tout cas pour lui. Voilà pourquoi vous lâchez prise, entre guillemets, hein, d'accord. Pourquoi il n'y a pas de progression, hein, parce que plus ou moins, il vous a déclaré plus ou moins. Alors plus ou moins, c'est sûr qu'on peut rester, on vous fait comprendre, entre guillemets, et d'où peut-être cette jalousie qu'il y a quelqu'un d'autre, voilà. On ne parle pas spécialement de triangulaire, on parle d'un retour. Donc peut-être quand vous l'avez rencontré, il n'était pas avec elle, il était peut-être séparé, vous êtes arrivé peut-être entre deux. Et que, oui, il a été fidèle, mais il y a eu de la jalousie. Cette jalousie, on va essayer de comprendre pourquoi. Et on va essayer de comprendre déjà un peu tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la fidélité? Bon, bien sûr, je vais avoir beaucoup de cartes. Hein. Donc, je vais retirer déjà celle-ci. Je vais mettre ensemble. Hein. Comme ça, ça sera mieux pour travailler pour moi. Et je ne les remets pas dans le paquet. Hein. Voilà. Elles sont là. Alors, on a fait la fidélité, le lâcher prise. On va faire la fidélité. La fidélité. Plus ou moins, on avait des vœux, des espoirs. Sur oui. Que c'est à l'envers.
Oui, il n'y avait pas spécialement de tendresse, de douceur, d'accord. Ouais. C'était pas spécialement réconfortant. C'est peut-être pour ça que vous avez eu la jalousie, hein, parce que peut-être qu'il n'était pas plus doux que ça. Ou gentiment. On va prendre une... Il n'y a pas eu de prise de recul par rapport à la situation. D'accord? Et il n'y a pas eu de progression finale. Hein, d'accord? Avec le consultant. D'accord? Le cavalier d'épée qui aime bien savoir convaincre, entre guillemets, savoir se défendre, entre guillemets, savoir se vendre, entre ou gentiment, ouais, il est plus ou moins habile et stratège, d'accord? C'était une stratégie pour lui. Alors, il était fidèle, hein, d'accord, mais fidèle aussi à lui-même en étant stratégique. Alors, on va dire gentiment qu'il y avait plus ou moins de l'instabilité, hein, d'accord, et plus ou moins on était dans les angoisses, on était stressé par rapport à la situation. Voilà pourquoi on était plus ou moins équilibré. Ou justement, ben, il n'y avait pas réellement un vrai amour. Et pourquoi? Ben voilà, il y a eu plus ou moins un retour, mais au plaisir charnel. Vous voyez? Donc les retours, c'est style, ouais, je m'amuse avec toi, je viens. Alors peut-être aussi retour plaisir charnel, donc imaginez retour, peut-être que c'est un homme qui s'amusait à droite à gauche et on voit les retours, donc style je viens te voir de temps en temps, je vais voir Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, hein, plusieurs personnes, et je m'amuse à faire des allers-retours. Moi c'est comme ça que je le vois, hein, voilà. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors... plusieurs plaisirs charnels, hein, entourage, alors attention, hein, plus ou moins l'entourage, l'influence aussi. Donc dans les plaisirs charnels, donc est-ce que c'est pas des petites copines, entre guillemets, proches, avec qui il s'est bien amusé, hein? Donc on n'a pas été spécialement dans l'abus. Mais on était bien. Voilà. Donc, il était quand même bien avec vous, hein. Vous, la fidélité, il n'y a pas eu spécialement d'abus, mais c'était, voilà, c'était un homme, je pense, qui vous a fait peut-être comprendre qu'il pouvait aller à droite, à gauche. Peut-être qu'à ce moment-là, il est retourné aussi à la fidélité aussi avec son ex, mais que vous avez été plaisir charnel, vous voyez ce que je veux dire, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la fidélité? On n'a pas été en burn-out, on n'a pas craqué. Et on n'a pas été stable. D'accord? Mais on a plus ou moins refusé de voir la vérité en face. Ce qui n'est pas cool à l'heure actuelle. Hein, si vous êtes en plein dedans. Et plus ou moins, il y a eu de la guérison, du bien-être. On a été bien par rapport à son destin. Pourquoi? Parce qu'on a vu la lumière. D'accord? La crise de jalousie, c'est peut-être qu'on a compris aussi la lumière. Et voilà pourquoi aussi on lâche prise. La jalousie, on va travailler dessus. Alors, bien sûr. Vous voyez, on peut travailler de plusieurs façons. Ce que j'aime bien. Et on va voir pourquoi. La jalousie maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la jalousie? Pourquoi il y a de la jalousie?
par rapport à des souvenirs, à de l'ancien, du passé. D'accord? Alors peut-être que vous avez déjà eu des relations aussi néfastes comme ça, hein, qui vous ont fait aussi rappeler le souvenir. Mais aussi souvenir peut-être par rapport à son passé, puisqu'on voit un retour vers son passé. Ou justement il n'y a pas eu d'union. Alors moi je dirais que si c'est vous, vous avez peut-être pas été en couple, mais vous avez déjà subi cette histoire, le même style. Donc voilà peut-être aussi la jalousie, mais peut-être que c'est comme on voit, une ancienne relation. Et c'est ce qu'on a vu dès le début, hein. Où il n'y a pas eu de triangulaire. Déjà. Donc, peut-être que ça a été terminé, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas eu de triangulaire, il n'y a pas eu de tromperie, mais voilà, il s'est peut-être passé cette jalousie, peut-être qu'elle a été mal placée à ce moment-là, mais bon, peut-être que... peut-être qu'elle a été mal placée, mais bon, chacun voit comme il peut, entre guillemets, hein. Voilà, on va continuer. On a été plus ou moins dans les regrets, dans la culpabilité, d'accord? Finalement, ça nous a peut-être, voilà, ça nous a donné des problèmes relationnels avec notre autre, hein, avec le consultant, hein, où justement, ben, plus ou moins, c'était le prince charmant, hein, amour parfait, on l'idéalisait, mais plus ou moins, hein, il était plus ou moins galant. Et que finalement, ben, il s'est... voilà. Il y avait il a décidé de réfléchir à sa vie, d'être seul, de se retirer. Voilà. Peut-être face à la situation, hein. Ou il n'y a pas eu d'amour naissant au final. On a été dans les... Ça a été qu'un début. Qu'il n'y a pas eu vraiment de papillon dans le ventre. C'est pour ça qu'il s'est retiré, hein. Il n'y a pas eu d'échange. Il n'y a pas eu d'amour naissant je dirais, pour avoir des échanges où on a dit non, d'accord? On n'est pas sur le bon chemin. Alors, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien. Je sais que ça peut faire souffrir. Ce n'est pas agréable, mais parfois, voilà, c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Plus ou moins, on a été dans l'abondance, hein, avec cette personne. On lui tombait, celle-ci. Alors, on parle avec l'entourage, hein, d'accord, où on n'a pas pété les câbles, où il n'y a pas eu de colère. Alors moi, je pense que, comme il y a une crise de jalousie, il y a eu peut-être de la colère avec vous. Et qu'avec cette personne qui était proche de lui, d'accord, où il y avait quand même plus ou moins de l'abondance, il n'a pas pété les câbles, et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Entre guillemets, il s'est peut-être confié à elle, à cette personne, et... elle est restée à part, cette carte, où elle est tombée, hein, d'accord? Il y avait de la manipulation. Donc, je la prends quand même, parce que, attention, c'était peut-être un piège de sa part. Et peut-être pour voir si vous vous mettiez en colère, d'accord? Puisqu'elle est restée à part et que j'ai le paquet de l'autre côté qui est là. Donc, si elle est là, je l'ai peut-être pas vu tomber, hein, ça peut arriver. Et c'est pas pour rien. Et comme par hasard, la manipulation. Alors, la manipulation aussi, vous avez peut-être manipulé pour que vous fassiez votre crise de jalousie aussi. Je voudrais avoir une carte sur la manipulation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette manipulation? Il vous a manipulé, d'accord? Parce qu'il avait des décisions à prendre, Voilà. Donc lui, il vous a manipulé. Parce qu'il avait besoin de prendre des décisions.
Donc, je pense qu'il a regardé votre caractère, de voir si vous étiez dans la jalousie ou pas. Alors, bien sûr, des fois, la manipulation, c'était peut-être dire gentiment aussi qu'il avait quelque chose avec cette personne, et qu'il était fidèle. Alors, voilà aussi, c'est tester les gens et des fois, c'est malsain. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Oups. Alors, il a pris des décisions par rapport à une opportunité qu'il a eue, d'accord? Il y a un partage, hein, où justement, il n'y avait pas d'esprit de conquête. Il n'était pas motivé, d'accord? Il n'était pas motivé, pourquoi? Il n'avait pas envie de comprendre les choses, d'accord? Il a posé le pour et le contre. Ouais, il voulait pas de rébellion, d'accord? Donc, il voulait pas une personne qui puisse hein, se mettre en avant, exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Donc, quelque part, si vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez sur le cœur, ce n'est pas si bien que ça, puisque vous avez le droit quand même de vous exprimer. Bon, il y a jalousie, hein, si c'est une petite jalousie et que ça casse le couple, mais c'est parce que en vérité, il y a la manipulation. Hein, donc, c'est un homme qui voulait pas se prendre la tête hein, d'une manière ou d'une autre et qui voulait pas de dispute. Alors, c'est peut-être par rapport à son passé, mais la manipulation est malsaine. Voilà, mal vue. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on va pas faire une pause par rapport à la situation. Pourquoi? Parce qu'on est chagriné de la séparation et que on veut plus avoir de doute, hein, d'accord, par rapport à la famille, pour se mettre en couple. Et on ne voit pas les signes. Les signes de quoi? Moi, je voudrais savoir. Les signes qu'on n'est pas la consultante. On est plus ou moins en couple. Hein. Voilà. Et on va voir qu'il y a plus ou moins d'amour. Alors peut-être qu'il vous a fait croire hein, son amour. Et c'est malheureux. Hein. D'où la manipulation, hein, comme vous voyez. Manipulation que plus ou moins on est amoureux, mais qu'on veut pas se prendre la tête. Et ça, c'est malsain. Hein. Il aurait pu être honnête, hein, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de dialogue hein, par rapport à ça. Donc, c'est la malhonnêteté. Il vous a manipulé sur ça, ce consultant. On va voir ce qu'on va dire sur lui. Alors, par rapport à ça, il n'y a pas de légèreté, hein, d'accord? On ne lâche pas prise. Hein. D'accord, pour s'amuser. Donc c'est un homme, voilà. Il lâche pas prise pour pouvoir s'amuser. C'est cool, hein. Plus ou moins faux. Dur aussi et manipulateur. Voilà. Donc vous voyez un peu son caractère. C'est cool, hein. C'est très cool. J'adore les caractères comme ça. Donc, plus ou moins de la manipulation pour pouvoir aller jusqu'à ses fins, hein, d'aller se faire plaisir, entre guillemets. Mais excusez-moi, il y a d'autres manières de se faire plaisir que... Je vais être cru, il a une main pour ça. Alors, plus ou moins, il y aura des ralentissements, mais des compromis, des négociations, hein, d'accord? Donc, il négocie, hein, plus ou moins. Voilà la manipulation. Hein. Mais il y aura une fin, d'accord?
Voilà, donc il s'est bien amusé, entre guillemets, il s'est joué de vous. Il y aura une fin, mais parce qu'il ne veut pas de blocage. Il veut pas. Moi, je dis que quand on veut pas de blocage et qu'on a manipulé, hein, c'est qu'on veut pas d'interdit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans les 3 mois, hein, ou dans la saison, pour certains, si c'est déjà passé, hein, on ne sera pas dans la sagesse. Il n'y aura pas de recul par rapport à la situation, d'accord? Mais on va pas... Parce que pourquoi? On va s'ancrer pour certaines, mais on reste fidèle à cet homme. Alors, je dirais, pensez à vous, mes belles âmes. Peut-être certaines, vous allez vous ancrer pour voir la réalité en face. Peut-être que pendant 3 mois aussi, il va lier ce couple, il va rester fidèle, d'accord, et plus ou moins être bien. Ou plus ou moins on va lâcher prise. Parce que plus ou moins on est en séparation. D'accord. Donc, pendant plus ou moins 3 mois, il a joué avec vous, d'accord. Plus ou moins séparés, où il n'y a pas eu de blablabla hein, sur ça. Il n'y a pas eu de dialogue, de vipère. Mais je voudrais une autre carte. Où il a tout fait pour vous reconquérir, d'accord? Reconquérir ou vous conquérir. Donc pendant 3 mois, entre guillemets, il a pas plus ou il s'est amusé, d'accord? Donc on était plus ou moins bien, on ne lâche pas prise, hein. Pourquoi? Parce que on lâche pas prise de vous. Pourquoi? Parce que il veut pas spécialement parler, entre guillemets, et qui fait tout pour vous reconquérir. Donc quelque part, il vous garde sous le coude. Moi, ce que je dirais ça. C'est un plan d'action, hein, d'accord? C'est un plan d'action pour venir à vous. Donc pendant 3 mois, je pense qu'il va rester là. 3 mois, peut-être voire plus. Hein, dire, ah ben je vais tout faire. Il est plus ou moins séparé, d'accord? Il a plus ou moins lâché prise par rapport à son passé. Où on est, entre guillemets... plus ou moins responsable. Hein. On ne veut pas une relation toxique, hein, d'accord, mais on n'est pas ancré dans la matière. D'accord? On ne veut pas d'illusion. Mais on a plus, parce qu'on a plus ou moins des ressentis. Et qu'on va être bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quel sentiment il pouvait avoir pour vous? Quel sentiment il avait envers vous à cette époque-là? Festivité. L'amour le rend fou, hein. Donc, et plus ou moins non. Plus ou moins non à quoi? Ben non, plus ou moins à vous. Ah, non, plus ou moins à être quelqu'un de... Alors, d'être une maîtresse. Non, aussi plus ou moins à sa maîtresse. Hein, donc, à vous de voir comment vous êtes placé.
On va voir d'autres cartes. Où justement, on n'a pas pris soin de soi. Hein, donc, parce qu'il plus ou moins il est parti sans se retourner, hein, plus ou moins. Il n'a pas regardé après vous, hein, d'accord. Et est passé à autre chose. Et plus ou moins, il va vous l'écrire, d'accord, ou vous le faire comprendre. Voilà, monsieur le consultant. Donc moi, je vois que vous allez dire non par rapport à lui, hein, parce que plus ou moins non, entre guillemets, parce que vous voulez pas une maîtresse. Voilà pourquoi. Hein. Là, il y a eu cette joie, il y a eu beaucoup d'amour, hein, mais le problème, vous avez dit non. Elle est où ma carte du non? Vous avez dit non, vous ne vouliez pas être une maîtresse. D'accord? Il a peut-être dit non aussi, hein, à voir exactement. Quand on fait, par exemple, elle et vous, à part, mais ça, c'est en privé, hein, si c'est vous l'arnaqueuse, donc la maîtresse, ou si c'est elle. Comment considérer ça? Voilà. Et tout ça, c'est toujours en privé. Donc, il y a eu, comme vous pouvez voir, de la manipulation quand même, mais c'était, voilà, manipulation pour du charnel. Peut-être qu'on voit quand même qu'il y a eu, l'amour le rend fou, donc il y a eu quand même des sentiments. Donc, le problème, c'est pas aller loin, plus loin, parce qu'il vous a testé. Donc, ça, cette manipulation de vous tester, à voir aussi peut-être pourquoi il vous a testé, ça toujours en privé, on peut savoir plus, mais souvent, comme on a vu, ça peut être lié au passé, et surtout par rapport à ce que c'est un homme qui ne veut pas plus se prendre la tête que ça, mais bon. Voilà, c'est un peu plus compliqué parfois. Qu'est-ce qu'on va me dire pour le lien d'amitié qui n'est pas... il n'y a plus d'amitié, entre guillemets, hein, parce qu'elle est tombée à l'envers. Pourquoi il n'y a plus de lien d'amitié? Parce que plus ou moins, il y a eu des accords, hein, d'accord, pour le charnel, hein. Où il y a eu un coup de couteau dans le dos. Donc peut-être que vous vouliez rester au moins avec lui, hein, au début, mais il vous a trahi. Ça a été douloureux parce que vous avez compris que c'était que de la sexualité, hein, malheureusement, hein, voilà, et ça a été un couteau. Donc voilà le lien d'amitié, pourquoi il n'est pas là. Vous avez plus ou moins accepté la chose, hein, d'être une maîtresse. Si on peut dire d'autres. Plus ou moins, vous avez collaboré, entre guillemets, vous avez essayé d'être bien, d'accord, pour vous dire que c'était des difficultés, qu'au début, d'accord, et que finalement... vous voulez être ensemble, d'accord, vous voulez accomplir un chemin ensemble, mais en tout cas, pour certaines, vous allez quand même voir la lumière de tout ça, et on va aller plus loin. Pourquoi? Mais c'est surtout aussi trouver moi, je dirais l'esprit des... trouver des compromis, parce que finalement il y avait aussi le fait que il avait des responsabilités aussi par rapport à... parce qu'il était peut-être assez populaire.